Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a révélé le Coran dans la nuit du destin. La nuit du destin qui se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Que savez-vous? Est-ce que vous savez la valeur de cette nuit? Allah dit, vous ne savez pas la valeur. Et vous ne saurez pas la valeur de cette nuit. Imaginez ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à la donner sa valeur. Si vous compreniez la valeur de la nuit du destin, vous ne dormiez pas pendant les 10 derniers jours. Vous pourriez dire qu'il est impossible pour une personne de rester 10 jours sans dormir. Celui qui craint l'enfer éternel, est-ce qu'il peut dormir? Et celui qui aspire au paradis éternel, il ne peut pas dormir. Nous dormons parce que nous ne concevons pas la réalité du paradis et de l'enfer. Et nous les sous-estimons. Moussa alayhi salam a demandé à Allah, est-ce que tu dors? Allah lui dit, demain, tu viens à la montagne de Thor et apporte deux bouteilles pleines d'eau. Il dit, mets-toi debout là et ne dors pas. Il a passé la première nuit, la deuxième nuit, il n'a pas pu et il est tombé endormi et les 2 bouteilles se cassent. Il dit, regarde, toi tu ne peux pas prendre soin de 2 bouteilles et moi je prends soin de l'univers. Imaginez l'univers, comment il est grand, combien d'étoiles, combien de planètes, combien de créatures, les anges, les humains, on ne peut pas imaginer. Ce qu'il dit, Allah est Ayyum, c'est le responsable suprême qui dirige, qui manie ce qui se trouve dans l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne dort pas et il ne doit pas dormir. Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Puis il a dit, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Quand on dit Laylatul Qadr khayrun min al-shahr, la nuit du destin est meilleure que 1000, comme si Allah, le très haut, a dit à chacun, la nuit du destin est meilleure que toute ta vie. Et le million n'existait pas à l'époque. Il dit 1000 fois 1000. Il n'y a pas de million. Donc le nombre que les Arabes connaissaient, c'est 1000. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit elle est meilleure que 1000? Imaginez éveiller, adorer Allah une nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés. C'est quelle bénédiction? Celui qui jeûne Ramadan comme il faut. Attention, il faut souligner comme il faut. La nuit de destin est ainsi nommée parce que en elle, Dieu Tout-Puissant détermine les provisions et les délais. Toutes les provisions, tout ce qui va exister dans cette année est donné aux anges responsables de cette année. La pluie est donnée à l'ange de Michaël, les vents et les tempêtes sont donnés à l'ange de Israfil, Jibril lui a donné la bénédiction et la torture, parce que Jibril est responsable de la torture et la bénédiction. Malak al-Maut, l'ange de la mort, est responsable de la mort, et ainsi de suite. C'est une nuit pleine de bénédictions, où les bénédictions descendent, où la terre est remplie d'anges. La terre est remplie d'anges, où les péchés sont pardonnés et où les bénédictions sont distribuées. Imaginez cette nuit-là, la terre est pleine d'anges, des anges qui ne descendent pas habituellement, mais ils descendent cette nuit-là. Les savants ont divergé sur la détermination de la nuit de destin, émettant de nombreuses opinions, mais la vérité est qu'elle se trouve dans les nuits impaires. Les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. La nuit du 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Impaire. Question. Quelle est la nuit impaire? Est-ce que la nuit impaire au Maroc ou la nuit impaire en Arabie Saoudite? Allah A'lam. Donc, il faut être vigilant, attentif dans les 10 dernières nuits. Ne comptez pas sur le 21, 23, 25, 27. Vous comptez sur 10 jours, 10 nuits. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par miséricorde, pour ceux qui sont faibles, incapables ou paresseux, cherchez-la dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et si l'un de vous est faible ou incapable, ne soyez pas vaincu par les 7 dernières nuits. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricordieux, il est clément, il est affectueux. Il dit, peut-être il y aura des paresseux je vais les encourager. Alors, n'hésitez pas, essayez d'être vigilant et actif pendant les 7 dernières nuits au moins. Mais ne dormez pas le premier et le troisième. Essayez d'adorer Allah le maximum pendant les 10 dernières nuits. Pendant les 10 dernières nuits, il faut répéter ce dua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Dites-le en arabe ou en français comme vous voulez. Mais répétez-le. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi.
ou Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendant les, commencez de cette nuit-là, de ce moment-là, répétez ce dua sans cesse jusqu'à l'Aïd. Et même pendant l'Aïd, frappez toutes les portes de bien. Quand vous frappez, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre. En ces jours, le jeûne, l'invocation, la prière, la charité, la visite des liens de parenté, la réconciliation. S'il y a des gens qu'il y a un malentendu entre les gens, vous réconciliez, parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, réconcilier les gens. Car le croyant ne sait pas par quelle porte il entrera au paradis. On ne sait jamais. Un homme était en train de marcher, il a un morceau de pain à la main, et il a rencontré une femme avec un enfant affamé. Et l'enfant a regardé le pain et il veut le prendre. L'homme a remarqué l'enfant, il arrête et lui donne le pain. Et la mère était tellement heureuse d'avoir son enfant qui prend le pain qu'elle pleure. Elle pleure de joie. Et l'homme est allé chez lui. Il a donné un morceau de pain. Le jour du jugement, on pèse les péchés de l'homme. Les péchés, il y a beaucoup de péchés, et on met le pain sur la balance, et voilà, les péchés et la balance sont égaux. Ce n'est pas suffisant, il ne va pas au paradis. Ils sont égaux. Il n'a pas un péché de plus pour aller à l'enfer, il n'a pas un hasanat de plus pour aller au paradis. Ils sont égaux. Allah dit, il y a encore une chose, les larmes de la femme. On met les larmes de la femme sur la balance, et voilà la balance, et voilà les hasanat qui montent, les larmes de la femme. Rien qu'un morceau de pain. Vous voyez, on ne s'attend pas de dire celui-là, il a fait un travail énorme pour l'amour d'Allah. Peut-être il a fait ce grand travail, mais dans son cœur, il dit moi, je suis très heureux. Qui est comme moi? Qui est comme moi? Moi, je fais ceci, cela. Zéro. Quand vous dites qui est comme moi, je suis meilleur que les autres, ça veut dire que vous êtes zéro. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne dites jamais, ne soyez jamais fiers, trop fiers de votre charité ou de vos bons travail. Dites toujours que je suis négligent. Non, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, c'est rien. Ce que je fais, c'est rien. Dites ce que je fais, c'est rien. Si vous dites moi je fais, c'est fini. Dites toujours, parce que ce que vous faites, c'est rien devant ce qu'Allah vous donne. Allah vous donne des milliards. Est-ce que vous dépensez des milliards, N milliards, pas 100 milliards, 1000 milliards, non, N milliards, un nombre indéterminé de milliards par jour. Est-ce que vous dépensez des milliards par jour? Non, vous ne dépensez rien. Dites, ce que je fais est rien devant la bénédiction d'Allah. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن